Bonjour. Bonjour, nous sommes le couple Mapingo, Dorian, Bob. Et donc nous sommes là pour un témoignage. Nous croyons que ça va encourager quelqu'un, encourager un couple. Et donc voilà. Voilà. Alors, il y a 7 ans de cela, nous sommes passés par des situations compliquées. Et principalement, nous nous sommes mariés en 2010. Et de 2010 à 2012, on va dire quasiment oui 2012, nous avons passé une période de conception d'infertilité assez difficile. Pendant 2 ans, nous avons rencontré des médecins, nous avons fait des examens, fait des bilans pour savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à concevoir. Et étrangement, les médecins, après les examens, disaient que tout était normal. Qu'il n'y avait rien de particulier en fait, de méchant. Et donc c'est là qu'on a commencé à se poser un tas de questions. On se disait ben, si tout est normal, si les examens médicaux, les résultats ne présentaient pas de situation inquiétante, ben, pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à concevoir? Et c'est là qu'on a commencé à se pencher sur le plan spirituel. On s'est dit, si physiquement tout est normal, ça veut dire que le problème il est spirituel. Et donc, voilà, on a commencé à se concentrer un peu plus sur cet aspect spirituel, implorer la grâce du Seigneur et à présenter la situation au Seigneur pour dire au Seigneur, ben, voilà, nous sommes là, on a une situation qui nous préoccupe, qui nous inquiète même. Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu en dis? Et c'est là qu'en 2012, que nous avons reçu la visite de la servante de Dieu, le pasteur Nina Mabwati. Et elle était en séjour ici au Congo-Brazzaville. Et béni soit le Seigneur parce qu'elle était hébergée chez nous, en fait, à la maison chez nous. Et donc, on a eu par là l'occasion de passer des temps de prière, des temps intenses avec elle. Et elle nous a partagé sur beaucoup de choses, elle nous a encouragés. Et la particularité pendant tout ce moment que nous avons passé ensemble avec elle à la maison, la particularité c'est qu'il est arrivé un moment où vraiment le Seigneur nous a donné une parole bien claire, bien distincte au travers de sa bouche. Et cette parole, elle disait simplement que déjà l'année prochaine, je me souviens très bien, l'année prochaine, à la même période, vous aurez un enfant. En fait. Je reviendrai pour prier pour elle. Je reviendrai ici au Congo, Brazzaville, prier pour elle. Bon, vous savez, on lit souvent ce genre d'histoires dans la Bible, hein, et quand on doit expérimenter cela nous-mêmes, voilà, ça nous fait toujours un petit frisson et on s'est dit, waouh, Seigneur, vraiment, on veut saisir cette parole. On a le témoignage de tout ce voilà, tout ce que ces grands hommes de Dieu ont expérimenté quand le Seigneur leur a donné ce genre de message bien précis. Et donc nous, on ne voulait pas passer à côté. On a dit, Seigneur, on va saisir cette parole et nous y croyons fermement. Et donc, voilà. Cette parole, c'était aussi, les enfants sont prêts de sortir de ces maternelles et ils vont des accouchement. Mais aussi qu'il y avait en fait une entité spirituelle qui s'opposait à notre enfant. Et nous avons encouragé à passer par des temps de prière. Des temps de prière, on prie, des temps de jeûne, des temps mis à part. Pendant cette période de jeûne et de prière, elle nous a encouragés à faire des déclarations critiques, à prier, appeler déjà notre enfant par son nom, lui donner un nom, à commencer à préparer en fait c'était la layette de l'enfant. Et nous avons saisi ça par la foi, nous avons prié, et par la foi, sans avoir vu, nous avons commencé à préparer la layette de notre enfant. Et bizarrement, elle disait que c'était une fille, mais nous, on savait simplement qu'on aurait un enfant. Bah, elle le savait déjà parce que le Seigneur lui avait clairement montré et elle était, on va dire, confiante, ferme là-dessus. Elle disait, ça sera une fille. C'est une fille que le Seigneur vous donne. Et ben, ce qui est merveilleux, c'est que un an plus tard, à la même période, en mars 2013,
nous avons eu une fille. Alléluia. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour sa servante. En mars 2013, donc aujourd'hui, Elina Salma Mapengo aura 7 ans, le 18 mars 2020, elle aura 7 ans. Donc, ça fait 7 ans que nous avons tenu notre premier enfant. Nous l'avons appelée Elina parce que nous disons qu'elle vient de Dieu. Et Salma parce que pendant cette période-là, le Seigneur nous a demandé d'être en paix, de nous attendre à lui dans le calme et dans le silence. Et nous lui avons fait confiance. Voilà. Ouais, voilà notre témoignage. Et donc, c'est une période difficile, c'est une période où il n'est pas évident de rester calme. Mais vraiment, ces paroles d'encouragement qu'elle nous disait, c'est confiez-vous simplement dans le Seigneur. Restez dans le silence, restez dans la paix. Parlez à Dieu, prophétisez, proclamez. Il y a une puissance dans la déclaration prophétique. Et nous avons déclaré et nous avons vu comment est-ce que le ciel s'est dégagé pour nous, et comment est-ce que nos entrailles se sont ouvertes par la puissante main du Seigneur. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Bon courage à tous ceux qui passent ce moment de jeûne et prière. Et voilà. Confiez-vous simplement, au Seigneur et il agira. Il ne mange jamais. Il répond toujours à la fin. Ouais. Bye.